avoir des nouvelles de ton groupe, notamment Ivan, qu'est-ce que ça donne finalement? On avait pris l'option de le faire jouer avec la réserve pour qu'il puisse retrouver du rythme. Malheureusement, il s'est fait mal sur une séance avec la réserve, donc je pense qu'il sera absent pour cette rencontre. Hormis Ossaz, c'est le seul forfait supplémentaire? Ouais, Ossaz est suspendu. Voilà, on trouve que c'est, même si c'est sévère, parce que le premier carton jaune qu'il prend, il y est pour rien. Voilà, il y est pour rien. C'est plus les Bastiers qui viennent créer cet attroupement. Derrière, c'est lui qui est sanctionné. Malheureusement, en fin de rencontre, il a manqué un peu d'expérience sur le deuxième carton. Donc là, ça nous pénalise, mais voilà, ce sera les deux absents pour cette rencontre. Soulagé que ce soit qu'un match, même si c'est logique, vu qu'il y a ces deux jaunes. Ouais, c'était... après deux cartons jaunes, ouais, voilà, je pense qu'il n'allait pas prendre plus que ça. Mais vu notre effectif, ouais, ça nous pénalise de perdre un joueur dans ces conditions. Donc je te mets à penser à qui va remplacer. Oui, c'est toujours l'opportunité pour d'autres de s'exprimer. Donc voilà, cette saison, on va partir avec ce groupe-là. Donc à chaque fois qu'il y aura un suspendu, un blessé, ce sera un jeune de profiter de cette opportunité-là pour se montrer. On pense évidemment à Bakayoko, qu'on avait vu en fin de saison dernière, il est prêt, ils sont à fond. Oui, il est capable. La saison dernière, il a bien travaillé. Il a été récompensé en fin de saison. C'était logique, voilà, parce qu'il l'a mérité. Là, il y a Kylian qui est capable aussi de jouer défenseur central en fonction de la stratégie qu'on va adopter. Ça peut être voilà, soit Siaka, soit Kylian derrière. Soit les deux. Soit les deux, c'est aussi une option parce qu'on est capable aussi d'évoluer de cette manière-là. On l'a fait la saison dernière. Omar, il faut mettre les pieds dans le plat. Comment tu fais pour préparer un match avec des joueurs qui n'ont peut-être pas forcément la tête au match il y a quelques heures de la fin du mercato? Beaucoup de discussions, être très vigilant. Pour être honnête, ouais, clairement, il y a des joueurs qui ne sont pas dans les meilleures dispositions, voilà, parce que c'est une période où il y a pas mal de joueurs qui sont sollicités. Donc ça, forcément, ça perturbe la préparation. Maintenant, on essaye de travailler pour que le groupe soit dans son ensemble dans les meilleures dispositions pour aborder ce match. Parce que voilà, c'est un match qui sera difficile, c'est un match important, parce qu'on a... Voilà, tous les matchs à domicile, on va être plus performants que la saison dernière. Donc oui, voilà, par rapport à ces jours-là, il y a un gros travail aussi à faire pour qu'ils restent concentrés sur le sujet. C'est l'histoire du mercato qui se déroule en plein championnat. Il n'y a pas qu'à bien. Est-ce que vous, au niveau du syndicat des entraîneurs, vous avez réagi en demandant un changement de date? Est-ce que c'était l'occasion de se manifester? On le fait, on l'a évoqué à plusieurs reprises. On sait que voilà, l'idéal pour nous, ce serait que le mercato s'arrête une fois que la compétition démarre. On sait que ça peut perturber des joueurs, ça peut déstabiliser aussi des clubs. Donc quand on a fait 6 semaines de préparation et qu'une fois que le championnat démarre, on sait qu'il y a des joueurs qui sont susceptibles de partir, c'est pas l'idéal. Aujourd'hui, voilà, tous les clubs, tous les entraîneurs subissent cette situation. Maintenant, on l'a évoqué, on a fait remonter ces attentes-là. Et oui, pour la stabilité et puis pour le bon déroulement de notre travail au quotidien, l'idéal, ce serait qu'une fois que le championnat démarre, que ce mercato-là puisse s'arrêter. Maintenant, on le subit et puis à côté, on essaye de travailler pour que les joueurs donnent leur maximum, mais on sait que tant que le mercato n'est pas terminé, il y a des joueurs qui peuvent être sollicités jusqu'à la dernière seconde de ce mercato. Est-ce que c'est encore plus problématique de jouer le lendemain de la clôture avec possibilité de faire une mise en place le vendredi avec des joueurs qui partent à 22h50 et de se retrouver un peu le bec dans l'eau le lendemain, ou c'est mieux parce que le jour du match, c'est pas le jour de clôture? Je ne sais pas c'est quoi le mieux, mais en tout cas, on sait que c'est pour nous dans la préparation, on ne sait pas dans le fond quel joueur sera là, quel joueur est susceptible de partir. Donc, ce n'est pas les meilleures conditions pour préparer une rencontre de haut niveau.
Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est une situation que nous subissons tous, donc on fait le maximum pour que les joueurs soient concentrés sur le projet. Et pour moi, aujourd'hui, il y a une seule chose qui est importante, c'est gagner la rencontre de samedi et permettre au club d'atteindre ses objectifs. Donc je suis focalisé que là-dessus. On parle beaucoup des départs, là. Dans le sens des arrivées, tu as un peu de sang neuf, tu as du contact avec tes dirigeants. Je pense notamment à John Williams qui était à Bordeaux en début de semaine. Comment tu vis avec tout ça? Pour l'instant, c'est très calme. Voilà, c'est très calme. Donc, je suis concentré uniquement sur les jours que j'ai à ma disposition et sur la rencontre de samedi pour ne pas perdre trop d'énergie. Voilà, en tout cas, on a identifié les manques et les besoins. Donc, voilà, si on a les moyens, ouais, il y a des postes qui sont identifiés pour qu'on soit plus compétitif. On te tient au courant, comment tu vas suivre ça? Tu es sur le TV jusqu'à 23h, tu seras à la maison, au stade, comment tu vas suivre? Non, je reste dans mon rôle. Voilà, je reste dans mon rôle, c'est-à-dire entraîner cette équipe. Donc, comme je disais, on a eu beaucoup de départs. Après, tout dépend des moyens que nous allons mettre. Tout dépend aussi les moyens du club aujourd'hui. Maintenant, il y a un effectif rajeuni. Voilà, il y a des avantages, il y a aussi des manques. Ces manques-là, ils ont été identifiés. Maintenant, je reste concentré sur le match, sur l'effectif. Et si on a des renforts, ça nous donnerait plus d'options, voilà, en cours de match. Ça nous permettrait aussi d'être plus forts. Mais comme je disais, voilà, tout dépend des moyens de chaque club. Aujourd'hui, je me concentre uniquement sur le terrain. Est-ce que depuis la défaite à Bastia, tu as échangé avec les dirigeants sur le recrutement? Oui, on a eu, la semaine d'avant, on a eu une réunion avec le président et les dirigeants. Donc maintenant, pour ce qui est de la fin du mercato, comme je le dis, je préfère pas perdre d'énergie et me concentrer sur mon effectif. La physionomie du match avec un bon trop limité, Oui. un argument auprès de la direction pour pointer les faiblesses, les points faibles de l'équipe. Aujourd'hui, c'est un choix de partir avec cette équipe-là, c'est-à-dire un groupe très rajeuni. Tous les départs ont été quasiment remplacés par des jeunes du centre de formation. Voilà, c'est un choix du club. Donc ces jeunes-là auront l'opportunité de s'exprimer. Et puis je ferai tout mon possible pour leur permettre de progresser et de passer des paliers. Mais voilà, on voit que sur la rencontre de samedi, notamment en fin de rencontre, ça a été plus difficile pour nous. Lorient, tu as vu le match forcément samedi contre Grenoble. Quelle impression que ça t'a donné? Cette équipe de Lorient qui descend de L1, qui a encore des joueurs cadres dans l'équipe. Forcément, c'est une équipe qui a des ambitions de remonter dès cette année. Je pense qu'il ne se cache pas. C'est une équipe qui a des qualités. Offensivement et défensivement, ils sont armés toutes les lignes. Donc, ils confirment aussi leurs ambitions par 2 victoires. Mais nous, en ce qui nous concerne, on jouera avec nos armes. Et comme je disais, par rapport à notre fin de saison, on veut tout faire pour être encore plus performant à domicile. On l'a vu la saison dernière, on a fait pas mal de bons résultats à l'extérieur. Donc cette année, on va inverser la tendance, plutôt faire plaisir à nos supporters et gagner plus de matchs à domicile. Donc quel que soit l'adversaire, que ce soit Lorient ou une autre équipe, en tout cas, on jouera le même football à l'extérieur qu'à domicile. Mais voilà, clairement, notre objectif, c'est de faire plaisir à nos supporters à domicile. Tu t'as pas échappé que Lorient ne prenait pas de but et qu'il avait un nouvel entraîneur qui est réputé pour avoir la philosophie d'une bonne défense. Ça t'inspire quel sentiment? Ça veut dire qu'il va falloir être encore plus offensif, plus créatif. Voilà, plus créatif, prendre plus de risques. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons actuellement, même sur les matchs de préparation. Bien évidemment, cette équipe est bien organisée en 4-4-2 et puis avec des joueurs de qualité sur le plan offensif. Mais nous, même à Bastia, malgré un match très moyen de notre part, où on a manqué de
de maîtrise au niveau de la tenue du ballon. On s'est créé 5 occasions pour pouvoir revenir d'ici avec un bon résultat. Donc ça, c'est positif. Voilà, cette saison, on se crée plus de situations que la saison dernière. Maintenant, que ce soit Lorient ou une autre équipe, on jouera exactement de la même manière en étant très offensif. Ton effectif a un peu évolué, mais l'ossature reste la même malgré tout. Ce type de match l'an dernier, ça vous avait plutôt souri face à des gros morceaux qui laissent des espaces, comme peut potentiellement le faire Lorient samedi. Comment tu l'expliques que cette configuration de match-là vous va plutôt bien? Les profils, voilà, les profils de joueurs. Il y a des équipes qui ont des atouts pour être plus à l'aise sur la maîtrise. Il y a des équipes qui sont plus en transition. Donc ouais, je pense que c'est la qualité de nos joueurs qui fait que sur ce genre de rencontres, on peut être plus à l'aise ou pas. Maintenant, c'est une autre saison. Voilà, on a travaillé certaines choses. J'espère qu'on va progresser sur des rencontres qui nous ont posé des problèmes la saison dernière. Mais pour revenir à la question, ouais, on a été plus à l'aise face à ce genre d'équipe. Maintenant, faut confirmer et tout faire pour battre cette équipe qui défend très bien. Ce serait un exploit de battre Lorient qui descend de Ligue 1 avec son effectif XXL ou une performance tout simplement? Une performance. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, cette équipe est plus expérimentée et plus armée que nous, voilà, à tous les niveaux. Donc, oui, c'est un beau challenge qu'il faudra relever et battre cette équipe. Nous, ce qu'on veut, c'est être performant. Voilà, c'est être performant, quelle que soit l'équipe qui sera alignée. On jouera notre jeu pour prendre les points le plus rapidement possible. Une question sur la Ligue 2, quand tu vois Maxime Lopez qui est proche de rejoindre le Paris FC, tu dis c'est une bonne nouvelle que la Ligue 2 attire ce type de joueur-là, ou tu te dis c'est compliqué si d'autres clubs arrivent à faire ce genre de coup, la saison va peut-être être compliquée? Ouais, il y a des équipes qui ont les moyens, qui ont des ambitions, qui se renforcent. Donc, bien évidemment, ouais, pour la Ligue 2, c'est toujours bien de voir ce genre de talent revenir. Voilà, ça va augmenter le niveau de cette Ligue 2 qui cesse de progresser d'année en année. Maintenant, oui, c'est une bonne chose. Le PFC met les moyens. Je trouve qu'ils sont déjà bien armés pour figurer parmi les meilleurs et ils continuent à se renforcer. Voilà, ce sera aussi des adversaires qu'on prendra beaucoup de plaisir à affronter, mais c'est une très bonne chose pour notre championnat. Concernant Louis Mafuta, cette semaine, ça va? Pas trop perturbé? On va tout faire pour que lui continue avec nous. On connaît l'importance qu'il a, tout ce qu'il peut nous apporter sur notre animation offensive. Donc voilà, il est professionnel. Voilà, il est professionnel. On sait que c'est un garçon qui est sollicité. Maintenant, s'il reste avec nous, voilà, je serais très heureux de pouvoir continuer à travailler avec lui parce que voilà, on sait ce qu'il est capable de nous apporter. L'an dernier, tu disais souvent personne n'est indispensable, mais il est quand même un petit peu dans le contexte actuel. On en a besoin. Voilà, on a besoin de lui, il le sait, mais voilà, j'essaie toujours de garder cette ligne de conduite-là en étant très juste avec les joueurs pour toujours aligner les plus performants, voilà, et mettre une concurrence saine. Mais vu notre effectif actuel, ouais, il y a des joueurs qui se dégagent clairement et puis ces leaders-là, il va falloir qu'ils jouent un rôle très très important et tirer le reste du groupe vers le haut parce qu'on est très jeunes. La semaine s'est passée différemment de la précédente, après une défaite où on est différent? On était déçus après le match, mais après au retour à l'entraînement en début de semaine, on pense au prochain match. Donc forcément, on était déçus par rapport à la défaite, mais après il faut vite se remettre dedans pour bien travailler la semaine et penser au prochain match. Qu'est-ce qui vous a manqué à Bastia? Je pense qu'on n'a pas fait un mauvais match. Après, on a été solide et ils ont marqué en début de deuxième mi-temps, voilà, sur un
un but un peu litigieux. Donc nous, on aurait pu revenir, on a eu des occasions. Donc je pense on était sur nos principes. Après, voilà, c'est sur des faits de jeu, ça fait basculer le match. Mais en tout cas, on aurait pu revenir. Et si on fait match nul, je trouve que c'est pas immérité. C'est d'accord avec l'absence de la VAR. Oui, bon, après ça, oui, c'est vrai. Mais après, voilà, c'est des décisions oui, forcément, qui peuvent changer un résultat. Mais voilà, c'est pour tout le monde pareil. Petite parenthèse sur la VAR, tu regrettes finalement qu'elle n'arrive pas en Ligue 2 alors qu'elle était annoncée? Après, c'est toujours pareil. Ça peut être bien ou ça peut être pas bien. Ça dépend pour qui c'est. Donc, c'est toujours pareil. Mais voilà, il y a pas la VAR. Maintenant, il faut faire comme ça. Et puis voilà. Mais on peut pas dire ça maintenant. T'aimes bien la VAR, t'es pro VAR ou c'est un truc qui te Quand c'est pour moi, j'aime bien. Non, mais après, voilà, il faut aussi faire confiance aux arbitres. C'est pas toujours facile. Des fois, il y a des actions voilà, qu'ils peuvent pas voir, mais c'est comme j'ai dit, c'est pour les deux équipes. Donc voilà, ça peut être un bien comme un mal. Tu as vécu la Ligue 1 avec la VAR, tu as souvenir d'une décision importante, cruciale qui a été changée grâce à la VAR? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Bah, voilà, des pénaltys. J'ai des souvenirs des pénaltys qu'au final, il n'y avait pas faute, ou alors des pénaltys non sifflés, où au final, ils sont revenus et il y avait vraiment en faute. Donc, sur des petits détails, c'est sûr que ça peut changer. Ça aurait changé beaucoup de choses quand même la semaine dernière. La faute sur Mamad, elle aurait été vue. Bah là, effectivement, mais comme je l'ai dit, hein, ils peuvent pas tout voir non plus, mais des fois, voilà, ça peut impacter un résultat et un match. Donc, mais bon, c'est pas facile non plus pour eux. Après le Resta et Bastia, l'adversité continue de monter d'un cran là. Oui, bien sûr, là, voilà, on joue Lorient, on s'attend à un gros match. C'est une très belle équipe, hein. On a vu, ils ont fait 2 victoires. Ils ont des ambitions de remonter en Ligue 1. Donc, un gros match. Mais nous, voilà, on prend les matchs comme d'habitude, hein. C'est pas parce qu'on joue Lorient qu'on va reculer ou je sais pas. Non, on est chez nous, on a confiance en nous, en nos qualités. Donc, on va tout faire pour faire un gros match. Ça nécessite encore plus d'engagement. Bah, forcément, il va falloir être à 100%, même plus, parce qu'ils ont une très belle équipe. Ils ont de très bons atouts offensifs. Défensivement, ils sont solides. Donc, il va falloir être au maximum pour faire un bon match et espérer prendre les 3 points. On parle d'engagement, mais ce qui vous a sans doute le plus manqué à Bastia vendredi dernier, c'est la justesse technique, la maîtrise dans l'entrejeu. Cet aspect-là, il va être crucial aussi durant la saison, combien même l'engagement est mis. Oui, bien sûr. Après, l'engagement, c'est sûr que c'est primordial parce que tout le monde peut le faire. On n'a pas le droit de se louper sur ça. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la dernière passe, oui, on a vu que on a eu des passes, notamment sur la dernière passe, on a un peu, voilà, on a un peu loupé. Donc forcément, il faut s'appliquer sur ça. Nous aussi, on a de très bons atouts offensifs. Donc il y a juste cette justesse qu'il faut arriver à trouver pour faire encore plus mal. Ouais. Se lâcher, ça fait un peu bête de le dire, mais se lâcher encore plus aujourd'hui, on a l'impression que les joueurs sont encore un petit peu brisés. Oui, mais ça, bon, c'est sûr il faut prendre des risques, mais et se lâcher. Après, voilà, il faut trouver la confiance petit à petit. C'est le début de saison, mais forcément, oui, il va falloir se lâcher et provoquer justement cette chance qui va faire basculer un match. Donc, oui, en effet. Comment les jeunes ont encaissé cette première défaite avec un match compliqué pour certains d'entre eux? On pense à Ryan qui avait été double passeur sur le premier match, qui était plus en difficulté à Bastia. Comment tu les as sentis et comment faire pour leur redonner confiance si c'est nécessaire? Ah, non, après, non, c'est un match, mais ils ont pas perdu la confiance, justement. C'est le football. Il y a un match où on peut être très bien et le match d'après où on peut être un peu moins bien. Donc, ils vont aussi apprendre ça, hein. C'est des jeunes joueurs et justement, le plus dur dans le football, c'est d'arriver
à garder cette régularité sur tous les matchs pour faire les meilleures performances possibles. Donc, mais en tout cas, oui, c'est à nous, les joueurs un peu plus d'expérience, de montrer déjà l'exemple aux entraînements à tous les jours et en match aussi, et d'avoir cette rigueur pour justement garder les meilleures performances à tous les matchs. Donc, et de leur pas qu'ils perdent la confiance. Donc, c'est à nous de les aider aussi. Sébastien, la préparation de ce match inévitablement est polluée par la fin du mercato. Certainement les joueurs font un peu la tête ailleurs. Comment tu ressens un petit peu les choses là, à quelques heures de la fin du mercato? Fin de mercato, c'est toujours compliqué à gérer. Après, nous, les joueurs, on n'en parle pas trop. Après, c'est- je pense que c'est plus un casse-tête pour le coach, hein. Mais nous, on est là, on est ensemble, on reste soudés. Et après, c'est les joueurs concernés, peut-être par un possible départ, c'est à eux de faire la part des choses et de rester concentrés sur le moment présent. Tu sens les mecs perturbés quand même? Non, pas du tout. Non, non. Non, ça serait... Oui, bien sûr, mais en tout cas, j'ai pas senti de personnes perturbées. Donc tu seras sur le terrain samedi. Avec Bah oui. Il se passe des choses actuellement sur le terrain. Il y a des supporters qui balancent des oranges, etc. Donc il y a des arrêts de match de 20 minutes parfois. Comment on peut, en tant que joueur, vivre cette inaction de 20 minutes? Parce qu'après, il faut reprendre des l'échauffement. Hein, je pense que vous y avez pensé à ça, non? Moi, Ça peut arriver, hein. après, on a vu, mais après, justement, c'est à nous de s'adapter. Quand il y a un arrêt de match, après, de reprendre, de bien se rééchauffer pour être encore dans le match. Donc, bon, après, c'est pas, voilà, c'est à nous de s'adapter, c'est juste de l'adaptation. Et comment tu vis cette reprise dans ce climat un peu particulier? Bah, c'est vrai que c'est un peu spécial, hein, on a vu des matchs arrêtés, ça dure 20 minutes, après ça repart. Mais voilà, après nous, on est là pour se concentrer juste sur notre jeu, sur le terrain. Après, on va voir ce qui va se décider, mais nous, ça ne doit pas nous perturber. On a un objectif, c'est à chaque match de gagner. Donc voilà, on doit rester concentré. Tu comprends la position des supporters qui, notamment au déplacement, qui le samedi peuvent venir vous voir plus facilement qu'un vendredi soir. Bien sûr, on les comprend. Donc, mais comme j'ai dit, nous, on est là, on joue quand on nous dit de jouer. Donc voilà, on se donne à 100%, mais bien sûr, on comprend. Sébastien, avec ton expérience, tu ne trouves pas que l'effectif aujourd'hui, sans faire offense aux jeunes, il paraît un peu juste tenir le choc sur une saison si difficile que tu as vécue? Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes, mais ça peut apporter aussi une certaine dynamique, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est à nous de les mettre vraiment dans de très bonnes conditions et de les faire progresser au maximum. Donc voilà, après c'est à eux aussi, hein, c'est à eux aussi de faire un travail, de travailler à 100% tous les jours, parce que voilà, il faut qu'ils aillent chercher aussi ce qu'ils veulent. Donc le haut niveau, c'est toujours d'avoir la même rigueur et de la garder. Donc, mais non, je pense que ça peut apporter quelque chose, mais après, on verra, on peut pas dire ça maintenant, mais on pourra juger si ça a marché bientôt. Pour revenir sur le mercato, toi, à titre perso, dans ta carrière, tu as déjà connu des fins de mercato agitées où tu reçois une proposition de dernière minute Non, vraiment dernière minute, non. dans la dernière 48 heures, quoi. Non, personnellement, j'ai pas connu. Mais c'est sûr que ça doit être spécial à gérer. Et tu as déjà vécu des situations dans un vestiaire où un coéquipier était concerné, où tu le vois partir à la dernière minute? Comment on vit ça? Ben, encore une fois, hein, c'est le football, hein. Donc, voilà, c'est sûr que les dernières heures du mercato, tout peut s'accélérer. Donc, il faut être prêt à tout. Mais nous, on a travaillé, on a fait une préparation, on a commencé les matchs de championnat. Donc, on se connaît très bien. Donc, forcément, on aimerait garder ces automatismes. Le joueur qui est concerné, il ne va pas s'épancher dans le vestiaire. Il ne va pas dire à ses copains, tiens, je suis contacté par Marseille. Maintenant,
pas ça. Non, non, pas du tout. C'est logique, hein. Non, et puis même, c'est à nous, au niveau du groupe, si on voit quelqu'un qui est un peu perturbé, de le rassurer, voilà, de lui dire que le plus important, c'est le moment présent. Et je trouve même que de se disperser, c'est pas une bonne chose pour lui, parce qu'il peut peut-être faire des mauvais matchs et après, au final, pas faire ce qu'il a envie. Donc voilà, il faut rester concentré et si ça se fait, ça vient tout seul. Tu parles en sage, là, comme ça. Est-ce que tu te sens un rôle, par rapport à ta carrière, un rôle particulier cette saison? On évoquait les jeunes. Est-ce que tu te sens investi? Oui, bien sûr, hein, je me sens plus investi avec justement d'autres cadres. Donc c'est important et j'aime bien ça. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que je, bah, que je découvre un peu parce que j'ai jamais fait une saison avec autant de jeunes joueurs et j'aime bien accompagner les jeunes joueurs. Donc oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai envie vraiment de les accompagner, de leur donner des conseils. Et en plus, on a un bon groupe, donc on voit qu'ils ont envie d'apprendre et de progresser. Donc ça, c'est encore plus motivant. Il y a des clubs qui démontrent qu'en mettant beaucoup de jeunes, on peut gagner des matchs. L'exemple de Monaco, maintenant, c'est là pour prouver, hein. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, hein. Oui, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, ça peut apporter une dynamique. Après, c'est à eux de faire aussi le maximum pour y arriver. Donc, il n'y a pas que nous qui devons les pousser, c'est un travail d'équipe. Mais c'est vrai que... Ça stimule tout le monde finalement, aussi bien le joueur d'expérience qui se dit après tout le jeune il peut prendre ma place. C'est vrai, hein, c'est normal. Non, mais oui, exactement. Moi, quand j'ai commencé, mon but était de prendre la place à celui qui jouait. Mais c'est de la concurrence et quand la concurrence est saine, ça fait avancer tout le monde, ça fait progresser tout le monde et on est meilleur. Mais quand c'est 3-4 jeunes, ok, mais il y en a vraiment beaucoup. Mais après, c'est le projet du club, hein. Donc, nous, on s'adapte au projet, on fait le maximum pour que, pour que ça réussisse. Donc, voilà, mais c'est le projet de la direction, donc on fait ce qu'ils veulent. Le projet a pas mal changé depuis ton arrivée. C'était pas tout à fait le même projet il y a un an quand tu arrives. C'est pour ça que, comme j'ai dit, c'est toujours un travail d'adaptation, hein. Donc, il faut s'adapter au plus vite pour justement faire une très belle saison. Parce qu'au final, voilà, qu'il y ait des jeunes ou qu'il n'y ait pas de jeunes, le but principal, c'est de remplir les objectifs du club et de tout faire pour que le club voilà, déjà se maintienne. Et après, plus si voilà, au niveau de l'objectif, quand on a rempli l'objectif, de faire le maximum pour aller le plus haut possible. Mais c'est un travail d'équipe. Maxime Lopez s'apprête à rejoindre le Paris FC. Tu vois ça comme une bonne nouvelle pour le championnat ou en tant que futur adversaire, tu te dis c'est embêtant qu'une équipe se renforce de cette manière-là? Tu redoutes un peu? Comment tu vois les choses? Non, après, je sais pas si c'est fait. J'ai vu des rumeurs aussi, mais je trouve que c'est une bonne chose, hein, justement. C'est bien de jouer contre ces joueurs-là. C'est un très bon joueur, donc forcément, de se confronter à des équipes qui se renforcent, justement, je trouve que c'est une motivation supplémentaire. Donc c'est une bonne chose. On a dit la même chose quand tu es arrivé. Hein. On dit encore Charmien, formidable. Non mais c'est vrai. Dis-moi une question qui n'a rien à voir avec le match. Est-ce que tu regardes les Paralympiques, l'équipe de France de foot, etc. Je sais pas. Oui, je vais suivre. Oui, je vais suivre. Ça t'inspire quel sentiment? L'équipe de France, c'est cité, l'équipe de France en fauteuil. Bah oui, voilà, je pense qu'il faut justement il faut suivre plus parce que voilà, c'est des très belles compétitions et il faut regarder, il faut soutenir tout le monde. Donc forcément, moi personnellement, je vais regarder et je vais les soutenir. Je vais en profiter du coup avec une autre question annexe au match. Comment tu vois l'évolution du LOSC depuis ton départ? Ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions au forceps hier. Ouais, j'ai vu. Comment Donc, tu vois l'évolution? J'imagine que tu es
content pour eux que ça se passe bien? Oui, bien sûr, ouais. J'ai gardé, franchement, oui, je suis très content. Je les suis toujours. J'ai gardé, ouais, quand j'ai joué là-bas, j'ai gardé de très très bons souvenirs. Donc, forcément, j'ai vu ce qu'ils ont fait hier. Et ouais, enfin, je suis très content pour eux et pour le football français aussi. Donc, c'est général. Donc, mais forcément, oui, je suis super content pour eux. Ça peut être un modèle pour le football français, parce qu'ils arrivent à construire des équipes compétitives sans dépenser énormément d'argent. Là, qu'on parle de budget restreint dans le foot français, quand on voit des gros clubs qui mettent 30 millions sur des joueurs, ils ne le font pas et ça ne les empêche pas d'être performants. Oui, bien sûr, voilà, ils font du très bon travail. On voit, ils ont un super groupe, tous les joueurs sont investis et forcément, ils se sont qualifiés en Ligue des Champions, donc c'est un exemple à suivre. Donc, ouais, franchement, ils font un super boulot et comme j'ai dit, moi je suis super content pour eux parce que c'est un très bon club.